Bonjour, aujourd'hui voyons comment citer les sources, comment faire une bibliographie ou une cytographie. Nous sommes sur le NT, nous cliquons sur mon CDI. Voilà le portail EasyDoc. Les documents que vous trouvez sur EasyDoc fournissent les sources. Ainsi, nous allons faire une recherche sur chocolat. 37 résultats sont trouvés. Parmi ces résultats, des articles de presse, des livres, des sites internet, une vidéo. Bien, intéressons-nous aux revues. Le chocolat, une affaire de chimie. Cet article est paru dans une revue qui s'appelle Tout comprendre plus, dont le numéro est 88. Il a été publié en 2017, en novembre exactement, et l'article est à la page 34-39. Je clique sur la notice. Je me dirige vers le bas. 1, 2, 3, 4. Citer. Voilà la référence bibliographique qui permet de citer l'article de presse « Le chocolat, une affaire de chimie ». Le chocolat, une affaire de chimie, c'est le titre. Tout comprendre plus, c'est le nom du magazine. 88, c'est son numéro. 11-2017, c'est la date. Et les pages qui sont concernées par cet article sont 34 à 39. Je peux copier ce texte. Ensuite, le coller dans un document que j'appellerai bibliographie qui me permettra de recenser toutes mes sources. Je ferme. Nous venons de voir un article de presse. Un livre n'est pas cité de la même manière. Je clique sur livre pour montrer un exemple. Voilà un livre des cornichons au chocolat qui a un titre amusant. C'est un roman. Nous pouvons quand même nous y intéresser. Voilà la notice. Bas de la notice. 1, 2, 3, 4. Cité. Labro Philippe l'auteur. Des cornichons au chocolat. Titre. Lattès éditeur. 2007. Date de publication. Vous voyez que cette référence n'est pas identique à celle d'un article de presse. Je peux à nouveau copier le texte et le coller dans une bibliographie. Maintenant, allons voir si nous avions trouvé autre chose. Nous avions des sites internet. Par exemple, comment le chocolat a fait fondre l'Europe. Je clique sur la notice. 1, 2, 3, 4. Citer. Voilà la référence de ce document. Faites très attention, le lien, l'adresse ne suffit pas. Il nous faut aussi, quand on peut l'identifier, l'auteur, le titre de la page, le nom du site, la date d'édition, ainsi que la date à laquelle nous avons consulté le site. Là encore, copier le texte, le coller dans la bibliographie. Bien, tous les documents qui sont en réponse dans EasyDoc ont les mentions bibliographiques. Pour vous rappeler à quoi sert la bibliographie et comment il faut respecter les normes et quelles sont les normes, nous cliquons sur Accueil, Apprendre à, Citer ses sources. Là, une explication en détail vous permet de comprendre pourquoi c'est important de citer ses sources. Les professeurs vous l'ont sans doute déjà répété par honnêteté pour éviter le plagiat, pour qu'on puisse vérifier vos informations, pour qu'on puisse les partager. Et ici, vous voyez une reprise avec les différentes normes. Les modèles à suivre s'il s'agit d'un site internet, avec un exemple. Le modèle à suivre s'il s'agit d'un article de revue, avec un exemple. Pareil pour un livre. Attention pour les images.
chaque image doit être accompagnée d'une légende. Et il faut les citer par honnêteté. Bien, nous allons vous laisser réfléchir à tout ça et nous vous souhaitons du courage et nous vous disons à très bientôt.